le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu à l'avant-dernière vidéo. C'est fou comme ça passe vite avec vous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu récapituler tout ce qu'on a dit dans les 5 dernières vidéos, mais en abrégeant ça pour que pour vous, ça soit plus facile à comprendre. Peut-être que vous allez sauter certains bouts, vous avez moins compris d'autres. Donc, je vais répondre à vos questions en même temps de bien conclure ma avant-dernière vidéo. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Bon visionnement! Alors maintenant, je vais vous aborder du bien-être social. Comme vous savez peut-être, le bien-être social, c'est un sujet encore très tabou. Peu de monde ose en parler. Et on a souvent beaucoup de préjugés envers les personnes qui font bénéfice de ces services. Ce programme a été instauré par le gouvernement du Québec lors de la crise boursière à New York, où plusieurs personnes au Québec étaient sur le chômage. Et oui, plusieurs personnes recevaient des coupons ou des bons pour aller manger gratuitement puisqu'ils avaient perdu leur emploi et qu'ils avaient de la misère à se nourrir eux-mêmes. Depuis ce temps, le gouvernement offre une sécurité économique pour toutes les personnes vulnérables ou qui ont une maladie mentale ou physique qui font qu'ils ne peuvent pas travailler eux-mêmes. Là, vous allez tous être curieux. « Ah ouais, mais c'est combien par mois qu'ils ont? C'est plus que le salaire minimum? » Non. Le gouvernement sont intelligents. Ils savent que si ils feraient quasiment, ils donneraient le même montant que pour ceux qui travaillent au salaire minimum, les gens, il y aurait beaucoup plus de chômage. Donc, ils font des petits montants qui sont calculés par mois et leur chèque est envoyé en début de mois. Par exemple, une personne qui a une incapacité à travailler peut recevoir entre 600 et 700 $ par mois du gouvernement, ce qui équivaut à peu près à 8 à 10 000 $ par année, ce qui est environ la moitié du salaire minimum d'une personne qui travaille salaire minimum temps plein. Quand on parle du salaire minimum, on parle de l'économie. Qu'est-ce qui dit économie? Ça dit taxe. Qu'est-ce qui dit taxe? Ça dit impôt. Qu'est-ce qui dit impôt? C'est des gens pas contents. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous, les jeunes de 14 à 18 ans, où votre argent va quand vous avez des pertes sur votre paie. Dans le fond, vous savez que vous avez une taxe. Vous avez deux taxes en fait. Vous avez la taxe provinciale et la taxe fédérale. La taxe provinciale est à peu près à 10%. Ce qui veut dire que quand vous allez acheter quelque chose au magasin, n'importe quoi, sur votre montant initial, vous avez 10% du montant qui est ajouté à la taxe provinciale qui va directement aux provinces. Ensuite, un 5% va à la taxe fédérale. Ça veut dire que 5% du 10% qui va de votre montant de votre achat au gouvernement du Canada, c'est-à-dire à Ottawa. Et aussi, quand vous recevez votre paye, vous avez un montant qui est déduit de votre montant final. Ce montant-là sert à votre assurance emploi, assurance chômage et aussi à l'impôt. L'impôt, vous savez que vous allez le faire une fois par année et d'habitude, c'est du mois de mars-avril maximum. Et pour vous, les étudiants, vous êtes chanceux puisque travaillez à temps partiel, tout l'argent que les deux gouvernements ont récolté durant l'année, tout l'argent qu'ils ont enlevé de votre paye, vous recevez tout à la fin de l'année. Donc, puisque vous êtes étudiant, le gouvernement considère qu'il ne doit pas faire d'argent avec eux et que vous en avez grandement besoin pour payer vos études, votre logement, votre n'importe quoi. Donc, il va tout vous redonner ce qu'il a pris durant l'année. Donc, il n'y a aucune perte d'argent. Ça, c'est très bon à savoir. Puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site
impôt.net et vous pouvez faire des petites vérifications concernant votre emploi, votre salaire, parce que le salaire est calculé en 2 semaines. Donc, sur le site de impôt.net, vous pouvez calculer votre salaire et vous pouvez déduire votre salaire par 2 semaines et vous pouvez déduire combien vous allez recevoir durant l'année au complet et combien vous allez payer d'impôts. Et donc, ça va être quoi le chèque du gouvernement à la fin de l'année. Donc, et voilà, c'était ma partie info-économie. Ce message s'adresse aux adolescents qui se cherchent un emploi à temps partiel. Toutes les places sont bonnes pour faire des demandes d'emploi, mais c'est sûr que certaines sont à privilégier puisqu'ils font un horaire à conséquence. Par exemple, les restaurants rapides, fast-food, dont le McDonald's, le Tim Hortons, IW, n'importe quel de ces affaires-là, c'est sûr que ça peut être bon pour un premier emploi sur votre CV, curriculum vitae. Sinon, il y a tous les épiceries, il y en a beaucoup à Châteauguay. Vous pouvez en trouver aussi quelques-unes à Mercier. Les quincailleries, je dirais Rona, Canadienne Tire. Des fois, ils peuvent engager comme caissière, donc ça peut être un emploi très alléchant. Aussi, un bel emploi, ça pourrait être les camps d'été. Des fois, même les camps d'été, ils payent un petit peu plus que le salaire minimum, ce qui te permet d'avoir de l'expérience. Si tu t'en vas là-dedans plus tard, comme au cégep ou comme choix de carrière, ça peut être un bon emploi. Aussi, dans les pharmacies, donc Jean Coutu, Pharmaprix, peu importe, Uniprix, ça peut être un très bel emploi et tu peux te spécialiser par la suite en maquillage ou en cosmétique. Puis, ça peut te permettre de travailler avec différents métiers que peut-être que tu voudras faire plus tard. Et aussi, il y a tous les magasins de détail, comme les magasins de vêtements, les magasins de films, n'importe quoi. Ça peut être vraiment un bel emploi. C'est sûr que la plupart des emplois qu'on retrouve au Québec, il faut une spécification. Mais vous n'en avez pas vraiment. Donc, priorisez les emplois qui ne demandent rien et qui sont les plus faciles à réaliser. Et voilà, c'est déjà la fin de l'avant-dernière vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon parcours et que vous avez vu que j'ai beaucoup travaillé pour vous donner ces 7 vidéos-là. Donc, n'oubliez pas aussi qu'à la dernière vidéo, donc demain à midi, il va y avoir un questionnaire dans la barre d'infos que vous pouvez remplir si vous avez entre 14 et 18 ans et que vous travaillez au salaire minimum. Dans le fond, ce questionnaire m'aide beaucoup à savoir qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez compris de ma vidéo. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que vous soyez aussi le plus honnête possible dans vos réponses parce que c'est pour vraiment évaluer mon travail. Donc, s'il vous plaît, répondez-le le plus possible. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc, bye bye! On se revoit pour une dernière vidéo demain!